إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous sessions d'aujourd'hui, les points comme thème, le terrorisme, les pénas se placent dans l'islam. L'islam, religion de la paix. L'islam, religion du Créateur. Le Créateur, celui qui lui-même lit les sources de la paix, les comptant la paix, les fins exigent nous, qui nous fait la paix régner l'eau sur la terre. L'islam, la religion du Tout-Puissant, qui pas fait une crise musulman, qui pas fait une crise pan arabe la terre, pas fait une crise pan croyant la terre. Allah par sa sagesse, c'est lui-même créateur de ban croyants, de ban qui pas fait une croix dans lui, de ban qui rébellé contre lui, de sa nature dans lequel nous pouvons vivre, qui existe alentour de nous, avec toute sa bonne créature qui fait bon à vivre la terre, Allah, autour de l'homme. Tout ça là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une crée, et puis n'a aucun doute, qui tout ça là, c'est bonne créature d'Allah, qu'Allah fait une crée par sa sagesse, qui l'homme n'a le droit moral pour les détruire. Et surtout pas innocemment, sans qu'il s'abonne cette chose-là, fait une félicité. Qui droit moyen pour détruire la nature qui pas fait moi aucun tito? Qui droit moyen pour détruire les animaux, les oiseaux, les poissons dans de l'eau? Qui pas peut faire moi aucun tito? Qui droit moral moyen pour tuer un innocent? Qui pas connaît moi-même, pas même connaît moi, et qui jamais fait une pense faire moi tito ni avec la langue ni avec la main. Qui droit moyen pour tuer un innocent, même qu'il n'est pas un musulman, et plus pire, un musulman comme moi-même. Tout ça là pour dire nous que le terrorisme, d'aucune façon, une place serrée aussi, péna, les péna dans sa religion noble qu'appelle l'islam. Comment nous définir le terrorisme? Cheikh Ahmed al-Najmi, un parmi les savants, il définit le terrorisme comme suite en disant effraie ban qui est en paix et propage la terreur parmi les gens par un acte secret qui est être planifié dans clair ou bien dans noir, en public ou bien en cachette,
et qui repose là, la trahison et la tricherie. Écoute bien le mot qui nous servit dans sa définition là. Ban Dimon, pas qu'on ça qui chose là, qui appelle acte terroriste là, ban Dimon pas arrivé à prendre connaissance de ça, excepté après qui je fin être exécuté. Quand quelque chose là fin être exécuté, ça acte de terrorisme là, de terreur là, quand les fin être exécuté, les là qui ban Dimon peut connaître, et là-dedans il y a ban victime, ou bien là-dedans il y a ban qui peut témoigner l'action. Chers frères et chers sœurs, il est bon, afin qu'il ne pas mal comprend, et afin qu'il ne pas laisse un vide pour la réfutation, nous conscients, nous tous nous conscients qui un acte de terrorisme, pas tout le temps, qui c'est un acte de violence qui a même l'objectif. Alors il y a différents facteurs. Il y a différents facteurs qui provoquent le terrorisme, qui poussent du monde pour agir comme ban terroriste. Mais en général, le terrorisme est plutôt, dans la plupart du temps, ban acte terroriste est plutôt relié à la politique qui à la religion. Et alors, facteur principal qui provoque un acte terroriste, c'est la soif pour venir au pouvoir. La soif pour accaparer le pouvoir. Ou bien pour accaparer richesse. Ensuite, il y a aussi un deuxième facteur qui ne nous pas nier quand nous cause le terrorisme. Ne nous pas nier ce facteur-là. Ne nous pas ignorer ce facteur-là. Il y en a beaucoup, surtout. Je veux dire, il y en a beaucoup. Quand je cause le terrorisme et pour faire croire, surtout ban qui cause lui, avec l'intention pour faire croire que c'est seulement pour qu'ils je te fais une nuance entre l'islam et le terrorisme, je te fais preuve facteur religieuse. Mais je ignore un autre facteur qui amène du monde, qui pousse du monde à bout jusqu'à faire un acte terroriste, c'est l'injustice insupportable. L'injustice quand il finit atteindre un degré insupportable. Quand ban qui faut faire dominer l'eau ban qui faible. Et ban qui faible, je n'ai aucun moyen pour je te repousse de je même, de cette société, de cette famille. Ça l'injustice là. Voilà comment je t'essaye pousse cette vengeance par un acte terroriste. Parfois, vous trouvez un individu, pas tout le temps qui, comment dire, un acte terroriste, c'est un gang, c'est un groupe, c'est une organisation. Ou il y a aussi un acte terroriste. Un individu qui peut exprimer l'injustice qu'il fait subir, qui n'arrive à ce climax, qui pousse lui, les pas ne trouvent aucune solution. Les prend un revolver, les prend un fusil, ils sautent le chemin, les tire des 3 coups de balle, là, ban innocent. Zis, les peut exprimer qui les peut subir une injustice insupportable. Les capable de la part de son employeur,
il est capable de la part de sa propre famille, qui finit être injuste envers lui. Il est capable de la part de l'État. Alors, c'est un facteur qui ne vise pas à ignorer. Ben opprimé, qui subir ben injustice, qui subir ben domination, ben exploitation. Alors, je te revendique ce sentiment par un acte de terrorisme. Mais est-ce que l'injustice lui justifiait le terrorisme pour n'importe qui ça là, les religieux, les politiques, ou bien à titre individuel, est-ce que l'injustice lui justifiait un acte du terrorisme? Non, jamais. L'injustice n'est pas justifiée un acte terroriste. Si ban qu'il faut faire l'injustice, le ban qui fait dans sa circonstance là, l'islam, les financiers, ban faible, peut dire bien ban faible, à cause qu'ils sont faibles, à cause qu'ils sont dans l'incapacité. C'est pas solution. Un dimoun qui peut subir l'injustice, même l'injustice insupportable, c'est pas solution. Qu'il y a dans une lagare, qu'il y a dans une place, quand il y a beaucoup de dimoun, ils mettent une bombe, ils font une explosion. Est-ce qu'il se l'injustice? Est-ce qu'il trouve solution à son problème? Est-ce qu'il trouve solution à son problème? Est-ce qu'il arrête de subir l'injustice? Alors, l'islam enseigne dans sa circonstance-là, ban qui peut subir l'injustice, solution, c'est pas un acte de violence, c'est pas le terrorisme, prends patience plutôt. Et n'a dit mon dire, mais patience est une limite, jusqu'à quand pour prendre patience? Patience est une limite, jusqu'à quand pour prendre patience? Alors comme réponse, nous dire, patience, si on ne comprend que veut dire patience, sa question-là n'est pas dans sa place. Il n'est pas de droit de poser sa question-là. C'est parce qu'il ne comprend qu'il appelle sobre, qu'il appelle prend patience. Et là qui vous pose sa question-là, jusqu'à quand vous prend patience? Mais si on ne comprend, que veut dire patience? Parce que patience finit d'être préconisée dans difficulté, dans moments difficiles, dans moments de souffrance. Quand on est opprimé, c'est pour ça une catégorie de monde là qui est là, l'autre prend patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu, oban kina iman. Ista'inu bis sabri was salah. Cherche aide à travers la patience et à travers la salat. Veut dire quand nous dans un moment difficile, nous dans un moment pénible, nous dans un moment qui nous peut subir l'injustice, nous besoin aide. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Cherche aide à travers qu'était, à travers une revendication, violence, à travers le terrorisme. Non. À travers la salat et à travers la patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala il annonce la bonne nouvelle à ban qui au moment de qui se peut subir, se peut souffrir une calamité, une difficulté, l'injustice, je peux être opprimé.
annonce la bonne nouvelle, ban qui prend patience. Et à cause de ça même l'islam il enseigne nous. Certaines ban doigts spécifiques dans un moment de malheur, ban adhkar, ban dhikr spécifique afin qu'il nous rappelle nous-mêmes et nous réconforte nous-mêmes. Nous retourne vers l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute ce hadith là, mon frère. Ban qui jette patience, il finit ou bien ban qui pose question combien de temps pour prendre patience. Quand un djimoun dit comme ça, combien de temps pour subir, ça veut dire ça djimoun là, ce patience peut finir et il peut presser. Il peut presser pour lui réagir. Sa précipitation là, les mauvais, les anti-islamiques, et il n'a pas en accordance avec Allah subhanahu wa ta'ala sur l'enseignement. Et ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Khabbab, il dit, une fois, pendant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu mets ce bourda en bas sur la tête. Et il peut allonger dans l'ombrage de la Kaaba. Nous faisons une plaigner contre lui en disant, tu causes avec vous étape Makkah. Alors écoute un épisode dans étape Makkah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est encore dans la première étape de ce da'wa. Dans étape Makkah. Nous tout connaissons, c'est étape que tu fais l'autre pour inviter les gens vers Tawhid. Il y a une cause concernant faire l'invitation vers Tawhid, vers nos priorités, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réalise ses promesses, les donne nous la gouvernance, les donne nous, les facilite nos dînes, les facilite nous pour pratiquer nos dînes, les accorde nous la paix et sécurité. Quelque chose qui me traverse dans la vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sa sahab il a pu dire, nous finissons de plaigner. Quand il dit on plaigner, il dit bien-être nous finissons plaigner. Nous finissons de plaigner contre lui en disant, est-ce qu'il ou pas demande Allah la victoire pour nous? Il dit, est-ce qu'il ou pas demande Allah la victoire pour nous? Il dit, nous pouvons subir l'injustice. Nous, l'ennemi peut combattre nous. Nous, l'ennemi peut faire dominer avec nous. Est-ce qu'il ou pas demande Allah la victoire pour nous? Est-ce qu'il ou pas faire dua pour nous? Est-ce qu'il ou pas demande Allah dua pour nous? Veut dire contre ça, l'injustice là, tout le monde connaît. Quelle qualité l'injustice ban habitant Makkah? Ban qui n'amène iman. L'eau Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur Rab et lui-même sur da'wa, sur l'enseignement. Qui qualité persécution, l'injustice. Alors, on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas demande la victoire? Est-ce qu'il n'y a pas demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond, avant je te finis na djimoun, qui fin fouille trop poli dans la terre. Mais dire, ban avant je te et n'a pas mis ban là, il fouille trou dans la terre, fin mettre li là-dedans, fin mettre li, veut dire ban qui n'a mené man avant je tendez qui ban là une traversée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire avec ban sahaba, ban qui n'a mené man avant je et n'a pas mis, il met je, il fouille trou, il met je dans la terre. Ensuite, fin vin avec un lacis, fin pose sa l'eau sur la tête. Et fin tranche li en deux. Fin peint li avec pain en fer. Entre sur la viande et sur les os. Mais ça pas fin détourne li de ce din. Ça ban persécution là, pas fin détourne, ça ban djimoun là de ce din, de ce iman. Il continue de dire, c'est amalo Allah. Certainement Allah pour accomplir sa dîne là, jusqu'à qui un voyageur pour sortir depuis Sana'a, il pour aller jusqu'à Hadramaut, sans qu'il y perd quelqu'un,
excepté Allah, sans qu'il y ait qui can excepté Allah, et excepté le loup pour ce ban mouton. Tant qu'il dit à mon frère et ma soeur, tant qu'il dit avec ce ban sahaba qui vient plaigner, il fait montrer ban là qui ne pas encore traversé, qui ban avant de traverser. Et il donne la garantie qu'il a paix et sécurité pour venir. Prends patience. Il dit, dernière phrase, il dit, mais je te peux presser. Mais je te peux presser. Dire, prends patience. Supporte difficulté là. Supporte ma souffrance là. Prends patience. Pas précipiter dans nos réactions, dans réagir, et surtout, pas ban moyen anti-islamique, pas ban acte terroriste, pas ban propos qui provoquant, qui déstabilise par une simple causer, une simple parole. Comment il a pu faire actuellement? Est-ce qu'il peut trouver qui, comment dire, c'est un démon qui vraiment a une vraie compréhension de l'islam? À cause d'une salat qui n'est pas faraz, servi ban langage, pour provoquer démon, pour provoquer ban démon, pour aller à l'encontre de cette ban l'autorité, commençant par l'État, même qu'il y a un État kafir. Ensuite, chaque masjid est une autorité. Chaque masjid est une autorité. Comment est-ce qu'il est capable de servir un langage, provoquer un démon, aller à désobéir à l'autorité de ce masjid, à ouvrir la porte, à défoncer la porte, et à l'endroit. Démon l'esprit faible. Démon peine à connaissance. Quand il peut un démon qui lui connaît, ça démon là a connaissance. Peut debout avec un propos pareil. Li ignorant, li convaincu dans sa démon là. Alors, il y a dans ce endroit, li rôde 4-5 démons, oui, nous besoin faire namaz dans masjid. Dirigeant d'accord, pas d'accord, nous pour faire namaz dans masjid. Un autre groupe qui pas d'accord, non, tu n'as pas le droit de faire ça, qui est arrivé, chers frères. Qui on peut trouver là confrontation entre des groupes de ban musulmans. L'ONU qui ici? Al faire salat. Qu'il y soit salat tarawi, qu'il y soit salat faraz dans masjid. Et quand vous guettez un petit peu l'histoire de sa djimoun qui peut cause sa qualité, veut dire qu'il peut traiter ban dirigeant masjid de toute sorte qualité de titre. Ça même djimoun quand vous guettez celui qui connaît l'histoire, quand il descend dans le pays, c'est un parmi les premiers djimoun qui décourage djimoun, qui saute, il fait djimoun quitte masjid, arrête faire namaz dans masjid, pas gain droit faire namaz de yaban imam parce qu'il se prend la paye avec gouvernement, avec wakaf. Parce qu'il ban dirigeant masjid pas la hauteur. Il tire djimoun. Depuis dans le masjid, fait namaz, dans un petit la case, dans un petit garage, dans un petit centre. Aujourd'hui, toi-même, tu peux trouver 5 PC. Quand il y a une raison valable, qui ban djimoun qui dans le domaine, qui va un expert de la santé, je t'encore peux dire qu'il a crainte d'une deuxième vague. De sa virus là, il est encore là. Nous encore PLI. Tu n'as pas l'autorité dans la santé, toi. Si tu es un imam, si tu es un amir d'un groupe du monde, tu n'es pas un amir de sa ummat là, toi. Ça même appelle Aqida Khawarij là, ça. Voilà comment ça va dire là avec ce ban Aqida fitna. Comment je déstabilise la communauté musulmane. Ça a un exemple de nous ça. Moi capable de nous beaucoup d'exemples encore. Ça ban di moun qui est sa aqida là, ça même je dis ça. Tout le temps vient avec bonne proposition bizarre pour faire ban di moun révolter contre l'autorité. Chers frères et chers sœurs, et seulement chaque intelligent qui est dans l'intelligence, qui connaît faire différence, qui connaît raisonner,
Parce que c'est un dirigeant qui ferme la porte masjid, qu'elle a pour questionner. Ban qui peut bloquer l'esprit, qui peut suivre aveuglément sa bonne qualité de monde là, c'est aussi elle a pour questionner. Toi aussi, toi, qui peut propager ça va un message déstabilisateur pour déstabiliser l'umma. Toi aussi, elle a pour questionner toi. Toi aussi, elle a pour questionner toi. Peine à doute. Nous tous pour être questionnés. Et surtout, banquer la responsabilité au sein de sa ummat là. Alors, il est important qu'il nous tente bien et qu'il nous réfléchisse bien. Nous tente bien qui nous peut causer. Nous réfléchissons bien qui nous peut faire. Nous réfléchissons bien. Surtout quand nous connaissons derrière nous, nous n'avons pas de suivre. Et nous avons toutes sortes de qualités d'esprit. Et il y en a qui comprend, et il y en a qui pas comprend, il y en a qui comprend l'envers. Et il y en a qui raisonnent, il y en a qui pas raisonnent. Nous appelons tout le monde à la responsabilité. Nous appelons tout mon frère. Prends votre responsabilité. Une de bonne qualité noble d'un musulman, c'est qui un musulman, il y a un monde responsable. Chers frères et chers sœurs, ce hadith qui m'a cité là, il trouve dans Bukhari. Une question qui nous capable pose nous-mêmes. Qui fait un jour, disons, le terrorisme peut être attribué à l'islam et à ban musulman. Ça, un autre fait malheureux et qui malhonnête aussi parfois. Quand un acte du terrorisme finit être commis et que le commanditaire, c'est un qui porte un nom arabe, un nom musulman, à la une du média national, international. Et ce qui est malheureux, ce n'est pas la personne qui nous cause la religion à qui ça dit là appartenir. Quand il s'agit d'un musulman. Mais de l'autre côté, quand un acte de terrorisme finit être accompli et qui les commanditaires ou bien le commanditaire c'est pas un musulman, là nous causons en termes de l'individu, nous causons en termes de la personne, nous pas pourtant du tout à qui religion y appartenir, nous pas pourtant non y concernant sa religion. Est-ce qu'il vous trouve l'injustice là-dedans? Ban qui n'a l'intelligence, service de l'intelligence et je juger. Et si je trouve lui vraiment malhonnête, reconnaître-lui que c'est une malhonnêteté et c'est une injustice à l'égard d'une religion noble, à l'islam. Mais, si certains peuvent permettre de accuser ban musulman comme ban terroriste, c'est simplement à cause qui, au fond de je l'équerre, je te connais, que je te peux mal agir envers ban musulman. Dans la Palestine, dans l'Irak, dans l'Afghanistan, et encore dans plusieurs, dans l'Inde, dans Cachemire, dans Burma, dans Rohingya, la liste là, est longue. Et dans encore beaucoup de les autres coins du monde. Si ban la partie persécute, ça ban musulman là. Pose la question, pour qui raison ban musulman tu pour révolter contre ban là? Si pas tu une persécution à ce petit groupe musulman qui faible, pour qui raison? Qui fait ça ban musulman là tu pour révolter contre sa peuple là, sa pays là?
et ce ban dirigeant. Patiboué n'a aucune raison. C'est ça même qui nous plaît à ban qui n'a l'intelligence. Soyons honnêtes. La grande majorité de ban revendications, de beaucoup de ban actes terroristes, nous pas dire tout, nous dire la grande majorité, c'est parce que quand ban musulman finit être persécuté, à l'écart où prend la cause palestinienne, qui fait ou croit sa Palestinien là, les pour gagner courage pour qui les tuer un juif innocent, pour n'en rien ou croire les skiliens, les gagner plaisir là-dedans. Non. S'il pas subir sa domination, sa préoccupation de ce la terre, prends sur la terre, prends sur la case, pousse-les depuis dans ce territoire, prive-les de sa liberté, ou pas les réagir. Quand les réagir, on appelle les terroristes. Il n'est pas vrai. Il n'est pas honnête. Chers frères et chères sœurs, Inch'Allah, la continuité dans nos sessions de demain. Et nous pour prouver, nous pouvons essayer de prouver qu'attribuer le terrorisme à l'islam, c'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Premièrement, à l'égard du Créateur le Tout-Puissant. Un appel, un message, mon Créateur complit bien, jusqu'à qu'il est capable de faire ce message-là, atteindre. Pour lui, non, n'est pas impossible. Accuse l'islam du terrorisme, c'est accuse le bon Dieu, le très miséricordieux, Allah le Créateur, par une accusation grave et qui se conséquence les mauvais. Accuse bon Dieu, c'est une petite chose bien grave. Deuxième, c'est accuse un innocent en la personne de sa dernier messager qui sa créateur miséricordieux là, par son pitié, il envoie à la race humaine pour guider la race humaine. C'est une accusation. C'est porte atteinte à l'honneur de sa prophète là. Celui qui accuse l'islam du terrorisme. Et troisième, c'est porte atteinte à l'honneur de chaque musulman, chaque croyant. Quand on accuse l'islam du terrorisme, on peut blesser l'honneur et sentiment du musulman parce que c'est une accusation. Alors nous pouvons essayer de prouver ça. Il n'est pas vrai pour attribuer le terrorisme à l'islam. Nous demandons avec Allah qu'Allah accorde nous la compréhension, qu'Allah guide nous vers le droit chemin, qu'Allah pardonne nous pour nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre Shaitan, individuellement, collectivement, en tant qu'un umma, qu'Allah protège nous contre Shaitan, qu'Allah protège nous contre toutes sortes d'obstacles dans nos dînes, qui est capable de dévier nous depuis la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il renforce nos fraternités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il rapproche nous avec lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mette nous sous ce pitié, sous ce pardon, sous ce miséricorde. Afin qu'il nous mot un bon l'amour comme un musulman, le millat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même après la mort, nous jouir à la paix dans la vie, l'au-delà. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayr.